Hey tout le monde, c'est la chronique musique. Hey tout le monde. Hey tout le monde. Hey tout le monde, c'est la chronique musique avec Maxime Musique au clair, tout le monde ici. Puis oui, son petit nom sur son baptistère, c'est Musique. Oui, c'est un hasard que j'aime ça. Parfait. Ben oui. Bon, Maxime, musique francophone. On va commencer avec ce qui est sur la télévision, c'est-à-dire Maude Audet. Audet, oui. Qui est une jeune auteure, compositrice, interprète originaire de la banlieue de Québec, mais qui habite à Montréal. Elle vient de faire paraître son 3e album qui s'appelle, oups, là j'ai ça quelque part, Comme une odeur de déclin. Et c'est enregistré par Ariane Moffat. Il y a vraiment... on sent là, que c'est peut-être l'album qui va la faire connaître un petit peu plus. Quand tu es jeune, tu es artiste dans la musique, dans la vingtaine, fin vingtaine dans son cas, j'imagine, peut-être même début trentaine. C'est dur de se faire connaître, mais là, je pense que c'est l'album où il y a plus du sérieux, il y a comme une crédibilité grâce à Ariane Moffat, entre autres. Ça l'aide beaucoup, oui. À tous les collaborateurs qui sont sur cet album, il y en a beaucoup un peu moins connus, mais on retrouve la voix de Marie-Pierre Arthur et d'Antoine Corriveau qui, dans le milieu francophone au Québec, sont de plus en plus populaires et aimés et appréciés. Donc, ça nous donne un album qui est entre le folk et le rock, qui est jamais trop rock all the way, mais jamais trop folk non plus, guitare. Okay. Fait que c'est un bon mélange. C'est quelque chose de planant, un peu dream pop. Elle a une belle voix, pas trop aiguë, pas trop grave. Est-ce que cela a des petites touches d'électro vu que c'est Ariane Moffat qui le produit? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Parce qu'on sait qu'Ariane Moffat, ses 2 derniers albums, c'est un peu plus on danse, alors qu'à l'époque, comme une poussière d'ange, ça ressemble plus à l'Ariane Moffat d'il y a 10 ans. Okay. Un peu. Mais il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de rafraîchissant. Puis moi, j'écoutais ça en m'en venant ce matin. Puis je sais pas si le matin, c'est plus propice à l'écoute de cet album-là. Avec l'automne, ça fonctionnait super bien. Donc, un album de 10 chansons qui semble très étoffé. Donc, parfait. Conseil. C'était la fin de l'été, mais le soleil était pesant sur nos corps pressés de s'affairer. Et je t'ai vu, il y avait du sang sur tes épaules, tu marchais là. On poursuit avec Danny Placard. Hein? Danny Placard que je connais, que j'ai vu en spectacle. Qui est très bon. Oui. As-tu aimé en spectacle? Oui, j'avais aimé ça. Ouais. Je crois que c'était au Club Soda que je l'avais vu. C'est un vieux routier, hein? Vraiment dans le folk au Québec. Là, il roule sa bosse un peu indépendamment des autres. Le folk avec des petites touches de country western. Il est allé vers le blues, le western, le rock. Là, cette fois-ci, on est un peu plus vers le rock, mais très nuancé. Là, pas juste all out rock. Parce que je sais qu'il était full band aussi avec son précédent album qui s'appelait Santa Maria, qui était un peu plus joyeux. Il y avait Hot Dog Michigan comme titre d'album, comme titre de chanson. Mais là, on est vraiment dans des thèmes plus dépressifs, la mort, mais ça ne l'empêche pas de rocker quand même. Donc, il est capable de faire rocker avec des textes peut-être plus personnels. Il est plus nuancé qu'avant. Moi, je l'appréciais. J'ai déjà interviewé. Il est super sympathique. Je l'ai vu en show. J'écoutais son album, mais des fois, je trouvais ça un peu simple comme parole. Hot Dog Michigan. Je trouvais ça facile, mais tu sais, c'était très populaire comme thème. On était vraiment dans quelque chose de simple. Mais là, tu vois, là, les textes sont plus intéressants, sont plus profonds, plus personnels. Et la musique, suit un peu aussi parce que tu vois que les arrangements, il y a quelque chose de plus mature, on pourrait dire. Bien que c'est son 6e, puis il n'y a rien à prouver, mais là, c'est le fun d'avoir quelque chose une œuvre là, vraiment, peut-être même sa meilleure. J'ai pas tout entendu ce qu'il a fait, mais ça s'enligne super bien. Les critiques sont excellentes. Parce que ça fait longtemps qu'il roule sa bosse au Québec. Ça s'appelle Full Face ou Full Face, cet album-là. Je fais du vacarme pour te faire peur. Même si le calme et la moisseur veulent se coller sur moi comme un plaster. On y va avec le rock. Le rock Pony, P-O-N-I, et cet album qui se nomme Album complet. Bon, hein, pourquoi pas? Moi, je pensais que c'était une erreur. J'étais Comment est-ce qu'il y a de chansons, tu sais? Je n'ai pas compté, mais c'est complet. OK. C'est très complet. C'est un quatuor qui est devenu un quintet. Il y a de l'expérience là-dedans. Là. Pas tous des musiciens originaires de bands super connus. Il y a Galaxy. Il y a quelqu'un qui a fait partie de Galaxy là-dedans. Sinon, on a les Deux Pouilles en cavale, Laura Sauvage, Faudrait faire la vaisselle, qui est un autre band. Donc, toutes des bands qui, dans le rock underground au Québec, depuis 2, 3, 4, 5 ans, je dirais, sont de plus en plus
plus populaire. Donc, un peu tous ces membres-là, ben, il y en a qui ont fait toutes les bands. Ils se retrouvent, sont 5, avec une bonne dose d'énergie. Quelque chose d'encore plus nuancé aussi que le premier. Le premier qui était il y a 2 ans, l'album Pony, de Pony, qui était très rock à la galaxie, à la psychédélique un peu, quelque chose de stoner, un peu plus pesant et un peu plus cégepien aussi, j'ose dire. Là, c'est un peu péjoratif, mais... Ben pas pour moi, parce que moi, cégepien, ça sonne... Pas vieux. Non, mais cégepien, pour moi, ça sonne aussi genre, on s'en fout un peu, ça va sonner comme ça va sonner. Un petit peu moins travaillé. Un petit peu moins travaillé. Donc, c'est un peu plus travaillé. On peut se douter que les influences de tout le monde, ben regarde, quand tu grandis un peu ton groupe, ben là, tu prends un peu de tout le monde et ça donne quelque chose qui est vraiment... Il n'y a pas une toune de pareil, contrairement peut-être au précédent, que c'était comme, ah, là, j'ai l'impression d'entendre la même toune 3 fois. Là, on va dans des zones différentes, mais le rock est toujours présent, sauf que pour album, des fois, c'est un petit peu plus tranquille, il y a des montées, on prend le temps d'avoir des crescendo, mais j'ose croire qu'en show, ça va être all out, là, ça, c'est sûr. Parfait. Donc, un album complet. Je vais aller écouter ça, parce que tu le sais que je le dis toujours, Max, il manque du rock au Québec. Ben c'est ça. J'ai au moins par semaine un band, parce qu'il y en a peu, mais il faut les faire découvrir. Parfait. Merci beaucoup, Max. Tu nous reviens plus tard pour les nouveautés anglophones. Oui, grosse programmation encore. Oui, tu peux me mentionner peut-être les groupes donc de... Death from Above, ouais. Je vais en parler, c'est un groupe mythique, j'ai pas le choix. Anciennement Death from Above 1979. Ils ont enlevé l'année, puis je sais pas. Parfait. Merci beaucoup, Max. On se revoit plus tard dans l'émission. Restez à l'écoute, tout le monde. C'est Marie-Claude Pilon. Et l'information régionale, c'est dernière minute sur les ondes de la TVSO.